Oh, lectrice, tu es revenue. Je sais que tu n'es pas partie bien loin, mais ça me fait tout de même plaisir que tu sois là. Tu sais, je parlais avec un ami qui m'est cher. Oui, tu m'es cher également, mais vois-tu, tu ne me réponds pas. Je parlais d'espérance, donc. Je t'ai déjà évoqué les 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Je te fais un petit rappel car moi-même je ne suis plus très sûr de ce que je t'ai dit ou pas, de ce que j'ai formulé clairement ou pas. La foi, la confiance totale en l'existence de Dieu, en son amour pour nous, à l'intégralité de ses mystères et miracles. Je simplifie, mais c'est pour que nous partions d'une base commune. La charité, l'amour désintéressé que nous essayons de pratiquer les unes envers les autres en répondant au commandement « Aimez-vous comme je vous ai aimé » de Christ. Et enfin l'espérance, le désir profond d'aller vers quelque chose, vers une attitude, vers nous-mêmes, vers... Bien, voilà qui est plus clair. Je parlais donc à cette personne et nous remarquions que parfois certaines relations étaient des moteurs ou des raisons d'espérance. Non pas par blasphème, mais bien parce qu'en certaines personnes nous reconnaissons la réponse à nos prières. Dans une qualité de connexion, dans une admiration que nous pouvons porter à l'essence de cette personne, à son propre chemin qui répond, ou complète, ou influence le nôtre. Cette personne donc, il se trouve que j'admire sa résilience, j'admire comment elle est arrivée à faire de ses cicatrices un chemin lumineux, un moteur pour réclamer justice et non vengeance. Tu comprends bien la différence, lectrice, n'est-ce pas ? Et cela est pour moi un moteur d'espérance qu'un humain ait pu faire ce chemin-là, ne pas rester bloqué dans la rage qui ferait si facilement glisser vers la haine. Nous savons bien comment cela se produit, nous en savons la facilité. Autre fleuve qui pourrait nous entraîner, celui qui consiste à gratter ses plaies pour qu'elles ne cicatrisent jamais et en faire notre identité tout entière. Pour toujours refuser d'être autre chose que ce qui nous est arrivé, ne jamais devenir ce que nous faisons de ces événements. Ne jamais reprendre notre capacité à être actrice, rester un objet sur lequel le monde influe. Voilà qui sont des fleuves qui n'apportent ni bénédiction ni cheminement. Le chemin, c'est avant tout le courage, je pense, et le courage vient de l'espérance, puisqu'elle est l'allant, l'énergie, mais aussi les signes que nous verrons au bord du chemin. Il en faut pour que l'espérance survive. Quand je dis signe, je veux dire émerveillement, je veux dire bouleversement, je veux dire surprise, je veux dire miracle, je veux dire peu importe. Cela peut être un rapace qui se pose à vos côtés pour vous regarder dans le blanc des yeux. Cela peut être le sentiment soudain que votre vie a été déconstruite et qu'il est désormais temps de remettre pierre sur pierre. Cela peut être de se regarder soi-même en face un jour et se trouver magnifique et digne. Il n'est pas question ici d'orgueil mais d'honnêteté. On trahit si souvent les plans de Dieu en se drapant dans une humiliation de circonstances. Ne pas reconnaître le chemin parcouru, ne pas reconnaître les habiletés, les particularités, les différences des uns et des autres, de nous-mêmes par rapport aux autres, mais toujours chercher à se remettre en question, chercher avec passion à martiner pour se flageller. Trahison de l'œuvre de Dieu en nous. Quelle difficulté je te fais concevoir, lectrice. Se remettre en question avec raison, pondérer, toujours pondérer, chercher la justice et non la vengeance, reconnaître ses qualités autant que ses torts, et tout cela sans jamais sortir de l'humilité et de l'honnêteté. Je ne suis pas venu prêcher la facilité, je suis venu ici te parler de construction et de durabilité. Si tu voulais de la simplicité idéologique, ce n'était pas le bon ouvrage. Équilibre. Toujours question d'équilibre. Peut-être que je professe de se tenir sur le fil d'une épée, ou de tenir une épée en permanence en équilibre sur le bout de son doigt, comme certains le font d'un ballon de basket. Et quand cet exercice sera compris, nous pourrons regarder ailleurs. Nous pourrons agir dans le monde en sortant de nos têtes, en goûtant l'instant, en libérant nos anges et nos envies. Enfin réconcilier que nous serons avec nos mouvements internes, et considérer nos routes, ne plus en avoir peur, remercier toutes les parties de celles-ci et oser les réinventer, les réaménager. Aurait-on idée d'en vouloir à un chemin de campagne de ne pas être une autoroute, à une départementale de sinuer autour d'une montagne, à un carrefour de ne pas nous permettre de tourner à droite ou à gauche? Équilibre. Laissons-nous être admiratifs de l'inattendu, des contingences, de notre capacité perpétuelle à nous y ajuster et à se saisir toujours de ce qui peut l'être. Nous en revenons à l'idée d'être actrice. Nous en revenons toujours là. Car si nous acceptons pleinement de l'être, nous acceptons pleinement d'être mus par l'esprit qui œuvre en nous. En nous, pas à travers nous. Je crois qu'il s'agit d'un abus de langage et de traduction. Notre adhésion est nécessaire, nous ne sommes pas de bêtes tuyaux. Nous sommes organiques, nous sommes vivants. L'image d'un tuyau peut aider un moment dans le développement, dans l'acceptation de ce qu'on ne comprend pas et qui se manifeste pourtant dans l'acceptation d'être perméable. Cependant, n'en tirons pas la vie, la vibrance, la mobilité, l'action.
Nous en revenons encore à la nécessité de notre adhésion. Tout comme Marie dit oui à l'ange lors de l'Annonciation, et en sa conscience et en son corps, elle bâtit avec Dieu un enfant. N'est-elle qu'un tuyau ? Certes pas. Elle est mère. Comme nous sommes tous appelés à être mères de nos propres vies, de notre propre œuvre de l'esprit en nous pour le monde. Il faut que la vie coule en nous, pas au travers, pas malgré nous ou en nous emportant. Si nos chemins sont des fleuves, nous sommes des gouttes d'eau, pas un roc, une algue ou un poisson. Nous sommes de la matière dont sont faits nos chemins et nos rêves, pour citer un peu Shakespeare. Nous sommes faits de notre incarnation dans ce qu'elle a de contingence et d'expérience et de nos espérances. Mais que faire alors de celles qui nous poussent en d'autres voies, qui veulent que nous suivions leur route ou que nous délaissions la nôtre pour les escorter dans leur terreur d'être elles-mêmes, ou que nous cessions simplement de leur montrer par l'exemple de notre propre pas qu'il existe d'autres réalités. Je pourrais ajouter tant d'exemples, ce serait lassant. Il nous faut accepter que nous recevrons certains couteaux dans le dos par incompréhension ou malice. Il faut accepter que nous aurons des cailloux dans les chaussures et des arbres renversés par incompréhension ou malice. Faut-il alors s'arrêter, se désespérer, chercher à être loyal ou fidèle à quelqu'un d'autre que soi et l'esprit en soi ? Non. Si Christ nous demande de tendre l'autre joue, c'est pour reprendre une position digne, retourner le visage vers cette personne qui vient de nous frapper et, ce faisant, profiter du panorama. Se redresser pour voir où va notre route, pas d'où provient celle de notre assaillant. On se perd si souvent à chercher des excuses et des raisons au comportement tiers. On excuse tant dire respect. Tu le sais, lectrice, je vais encore te parler d'une troisième voie. Ni dorloter celles qui nous blessent, ni leur en vouloir. Constater que nos chemins bifurquent et qu'il n'y a rien d'infamant à suivre le sien, s'éloigner, suivre ses espérances. Rien de cela n'est incompatible avec la charité. Nous ne jugeons pas les chemins tiers, nous ne dénigrons pas les chemins tiers, nous ne leur refusons pas la considération et la visibilité. Exercer cette même charité envers soi-même. Respecter que les attitudes ou paroles ou quoi que ce soit d'autre nous pèsent, nous tourmentent, nous dénigrent. Entrer pleinement dans le droit d'obtenir la même charité envers nous que celle que nous pratiquons, droit d'être vu, considéré, respecté. Et repartir en chemin suivant nos espérances, trouver d'autres personnes et circonstances qui nourriront notre perméabilité à l'esprit, notre capacité à faire corps avec l'esprit. Et un jour, au long de notre route ou au sein de notre fleuve, nous trouverons celles qui ne nous commandent pas l'uniformité mais l'expression de notre lumière. Nous entrerons alors dans une communauté saine, dans l'entretien patient des lumières des uns des autres. Je parle de cela comme d'un intangible rêve, une partie de moi y croit pourtant de plus en plus. Patiemment, la terre séchée sur mes chaussures se craquelle et tombe, laissant place à de nouvelles expériences. Et lectrice, voici une foi à ajouter à ta propre liste de foi. Cela existe et est possible. Tu en es digne. Digne d'un environnement qui n'exigera pas de toi de te justifier dans tes mots et comportements. Parfois, bien sûr, on te demandera une excuse car tu auras par erreur blessé quelqu'une dans ta propre incompréhension. Et tu salueras cette offre d'amendement et d'amélioration de toi-même qui t'est offerte. Ce dialogue ouvert de vulnérabilité à vulnérabilité dont naissent des forces incommensurables. Et fleurir sa vie par la vie même. Non pas comme on fleurit des tombeaux avec les regrets et les remords. Fleurir du possible et de l'avenir. Toujours, encore. Reprendre en main sa propre existence et ne jamais rester passive face à la présence de l'esprit. À l'image des prophètes, à l'image des disciples, exprimer son émotion, sa volonté de connaître, sa volonté d'être vu, sa volonté de servir. Exprimer sa perméabilité, son émerveillement, son adhésion. Contempler comment nos muscles, notre chair, se propulsent à la fois vers et avec l'esprit. Entrer dans un partenariat et des noces somptueuses que nous avons trop longtemps négligées.